Bonsoir à tous et à toutes, est-ce que vous allez bien? Ravi de vous retrouver. Amis siafistes du monde entier, waouh, on a Manouya, bonjour, bonsoir Manouya. Non, bonjour pour toi, bonjour, bonsoir pour nous. Hello, hello, salut Ruby, j'espère que tu vas bien également, Piotr. On a la Pologne, non, oui, on a la Pologne, par le biais de la Belgique, la Nouvelle-Calédonie est présente, Tribu Calédonie aussi, on a la Suisse avec Séverine, on a Juliette d'Angers, la Dordogne avec Chantal, yes. Oh, alors là, Yorana Manouya, Maururu Tara, ok, super, j'espère que vous allez parfaitement bien. Moi, je suis un peu fatigué, mais ça va, on va gérer, tranquille. Et je suppose que vous attendez des informations. Vrai ou vrai? Je suppose que vous attendez certaines informations. Et eh bien, je vais vous donner quelques informations. Alors, attention, hein, je ne fais pas d'annonce officielle ce soir. Par contre, vous avez déjà remarqué qu'on a la possibilité de commander notre carte de débit par le biais du wallet. Cette carte de débit que nous recevons pour le moment, que nous allons recevoir, est une carte de débit, j'ai envie de dire, classique, dans le sens où il n'y a pas le logo CFI. Celles et ceux qui souhaiteront avoir celle avec le logo CFI, on vous demandera d'attendre un petit peu parce que ça prend un petit peu de temps de les faire, mais ça va arriver. Je n'ai pas de délai par contre. Pour le moment, je n'ai pas de délai, donc je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Par contre, on a déjà les cartes de débit et on sait qu'on va de cette manière pouvoir aider pas mal de personnes qui étaient justement dans l'attente de ces fameuses cartes de débit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le lancement de la matrice à 50. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça intéresse personne. Donc, je ne sais pas si j'en parle ou pas. Non. A été retardé. Tu rigoles. Non, je rigole pas. A été retardé parce que lundi. Attendez, on est. Lundi. On est jeudi. Lundi, Ivo était malade. Il a été mieux mardi pendant 1 heure. Il a dû partir à l'hôpital pour parce qu'il a des cailloux rénaux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, il a des problèmes au niveau des reins, à tel point qu'il a dû aller à l'hôpital. Il est revenu après chez lui. Hier et aujourd'hui, il a passé toute la journée. Voilà, des calculs, merci, excusez-moi, sincèrement. Entre le polonais et l'anglais, j'ai du mal des fois. Donc, des calculs rénaux et on ne l'a pas encore vu à l'office depuis hier. Il vit, hein, ça va de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il n'est pas malheureusement au bureau. Donc, ça a retardé. Toine, de son côté, était à Barcelone pour valider, pour signer, pour faire toute la paperasserie, l'administration, justement concernant cette plateforme pour les projets plus petits, avec un don unique de 50 € plus les frais. Vous devez savoir qu'il faut faire une plateforme qui est complètement dissociée de celle que nous avons. Et c'est les papiers qui a été justement signé Toine. Toine est de retour aujourd'hui en Hollande. Ce qui veut dire que pour l'instant, c'est imminent. Rassurez-vous, c'est imminent. Dans 1 semaine, c'est clair, on aura forcément déjà commencé. Donc, soyez prêts. Préparez votre pseudo, préparez votre projet, préparez-vous, hein, parce que ça va bientôt démarrer et vous devez justement, par rapport à ça, être prêt. Et vous recevrez l'information directement, forcément, de votre parrain, de votre lignée, bref, comme c'est dans la lignée actuelle. Alors, il faut justement prendre conscience un petit peu de ce que cette plateforme va apporter, non seulement à nous, non seulement à vous, mais également à de nombreuses personnes. Et moi, la première pensée que j'ai eue quand on m'a parlé de cette plateforme, c'était tout de suite les étudiants. Moi, les premières personnes à qui j'ai pensé, c'est les étudiants, par rapport à des projets d'étudiants, financer leurs études, un permis de conduire, une voiture, un appartement, une carrière, une société. C'est à ça que j'ai pensé. Mais mis à part les étudiants, il y a évidemment tous les pays où le pouvoir d'achat n'est peut-être pas aussi
élevé que celui que nous avons en France. On pense évidemment au continent africain, mais il y a aussi les pays asiatiques. Il y a aussi les pays sud-américains. Il y a aussi les États-Unis. Il y a aussi les pays plus riches, d'ailleurs comme chez nous en France, où évidemment, vous pouvez simplement imaginer les personnes qui ont eu facilité à faire un don à 200 € auront forcément beaucoup plus de facilité de faire un don à 50 €. Je voudrais aussi que vous imaginiez quel impact on va pouvoir avoir pour les associations, pour les œuvres de charité, les fondations. Pour elles, déjà, ça va être beaucoup plus facile de faire un don de 50 que d'un don de 200. Et croyez-moi, je me souviens d'une certaine conférence qu'avait fait Yann, et il nous disait que les associations avaient des projets de 15 000, 20 000, 30 000. Il ne fallait pas tout de suite leur parler de 100 000 parce que ça leur paraissait trop gros, trop énorme. Eh bien, pour eux, déjà, on va, je pense, leur donner comme une bouffée d'air frais, une bouée de sauvetage. Mais je pense également à tous ces gens qui sont déjà autour de nous. Vous savez, ceux qui, à partir d'un certain âge, ont des toutes petites retraites. Ils sont là, ils ont une petite retraite, ils végètent parce que de l'autre côté, ils ont envie de faire plaisir à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Bien là, ils vont pouvoir déposer un projet. Peut-être même des projets pour leurs petits-enfants. Et ça, c'est tout simplement génial. C'est puissant aujourd'hui, l'outil que nous allons avoir avec CFI. Alors, on a les étudiants, on a les personnes âgées, mais on a aussi les gens qui sont entre les deux, la couche sociale moyenne, ceux qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Okay ? Ceux qui peut-être sont au SMIC, ceux qui peut-être ne le sont pas, mais ont beaucoup de factures à régler et ont du mal. Et donc forcément n'ont pas la possibilité de pouvoir même penser à un quelconque projet. Parce que pour eux, c'est invraisemblable, c'est pas possible. Eh bien, ces gens-là, on va pouvoir les toucher. Ces gens-là, on va pouvoir leur faire découvrir une opportunité de recevoir des dons pour financer leur projet. Et croyez-moi, cette plateforme nouvelle, qui arrive imminemment, va être pour tout le monde, pour ceux qui sont déjà dedans, comme pour ceux qui ne sont pas encore dedans, mais qui vont vite l'être. Un outil exceptionnel. Vous avez vu ce qu'on a pu faire avec un don de 200 €? Imaginez ce que ça va faire avec un don de 50. Si on a fait 45 000 porteurs de projets sur la plateforme aujourd'hui avec un projet à 200 €, imaginez ce qu'on peut faire dans le même laps de temps avec simplement 50. Imaginez 50, c'est 4 fois moins. Imaginez ce qu'on peut faire sur une nouvelle plateforme avec la même expérience, avec le même recul, avec les mêmes histoires, avec surtout les témoignages. Et vous savez, quand moi j'y réfléchis, je me dis, mais attends, le pire dans l'histoire, le pire, c'est que la plupart de vous, vous avez votre communauté, vous avez votre équipe, vous avez votre expérience, vous avez votre histoire. Vous avez connu cette plateforme quand c'était l'ancien site. Vous avez connu Pascal quand il avait des cheveux. Vous avez connu quand je n'avais pas de cheveux blancs. Ok. Aujourd'hui, on a de l'histoire. Aujourd'hui, on a des témoignages. Aujourd'hui, on a des bagages. Aujourd'hui, vous savez présenter. Aujourd'hui, vous savez parler aux gens. Aujourd'hui, vous savez argumenter, répondre aux objections. Vous êtes formés. Sauf qu'aujourd'hui, on va bénéficier d'un outil avec lequel, effectivement, on va aller plus vite. Pourquoi on va aller plus vite? Parce que cet outil va être pour un plus grand nombre de personnes. Avec cet outil, l'objectif
l'objection, j'ai pas 200 euros ou ça m'intéresse, mais je m'inscrirai le mois prochain parce que j'aurai l'argent. Ça va être de suite balayé. Tout de suite. Alors, on est d'accord? Il y a des gens qui vont dire, tu sais quoi? Pour 50 euros, vas-y, on y va. Non! Non! Là, maintenant, vous allez être vous en possession d'une bombe. On va se mettre les choses au clair. CFI matrice 50, c'est une bombe. Et c'est à vous de choisir les gens avec lesquels vous allez souhaiter travailler. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vous ont dit non maintenant, quand on va leur réexpliquer que ça existe et qu'à la place d'un don de 200, on peut le faire avec un don de 50, ils vont forcément vouloir sauter dedans à pieds joints. Mais attention, après c'est à nous de clairement définir les règles. D'accord? Les règles. On ne va pas travailler avec la matrice à 50 comme certains ont pu travailler avec la matrice à 200. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux vraiment vous compreniez quel est votre potentiel. Mais si votre potentiel est clairement dessiné, est clairement décidé, et que vous êtes déterminé, alors oui, ce potentiel sera démultiplié. Ok? Démultiplié. Ce sera, Christine, c'est la même que nous avons aujourd'hui, simplement les chiffres divisés par 4, donc 7,3. Ok? La chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez comme bagage, vous pouvez donner des conditions aux personnes nouvelles. Je ne parle pas des anciens, quoique les anciens aussi, avec lesquels vous allez souhaiter travailler. On ne vend pas des positions, on ne vend pas des places dans un arbre de dons. On donne la possibilité à des gens de faire partie de notre foule que nous souhaitons active. Ok? On ne veut pas des gens qui vont boucher des trous. D'accord? Bonsoir Gildas. Excusez-moi Gildas, vous êtes un invité, vous êtes un membre, car nous sommes sur une formation. Et si vous êtes un membre, vous n'allez pas forcément comprendre ce dont je parle, donc ce sera mieux de revenir pour une présentation. Ok? Par contre, si vous êtes membre, ou si vous décidez de le devenir, vous pouvez rester. Merci. Donc, ce que j'explique, c'est que votre façon de prendre cette nouvelle matrice qui arrive avec les nouvelles personnes qui vont le découvrir doit être de votre côté complètement différente. Vous avez vu ce qu'on a pu faire avec la 200 et ce qu'on fait, mais ce qu'on va faire avec la nouvelle va être beaucoup plus puissant. Uniquement si nous le décidons. Mais par contre, on doit le décider maintenant. On doit être déterminé maintenant. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On doit savoir là où on va avec ça. On doit savoir qu'est-ce qu'on va souhaiter faire avec les membres qui vont composer notre foule. Ok? Il faut que ce soit déterminé. Il faut que ce soit prêt. Il faut qu'on soit clair et net et en accord avec nous-mêmes. On ne va pas pouvoir se dire qu'on veut aller vite et accepter des gens qui veulent s'inscrire juste pour s'inscrire. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, tu as des gens qui vont vouloir s'inscrire pour déposer un projet, mais par contre, ils n'ont pas du tout compris qu'il faut inviter des gens pour créer leur foule, là, tu vas aller complètement à l'inverse de ce que tu souhaites réaliser. C'est la raison pour laquelle, dans notre esprit, les idées doivent être vraiment claires. Je pense que, et vous et moi, on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Et ça doit être clair et net.
Et quand on inscrit des gens pour leur permettre de déposer leur projet, pour leur permettre de faire le don, avant qu'ils payent, j'ai envie de dire, avant qu'on les inscrive, peut-être prenez un engagement moral avec ces gens-là, qui est de s'engager, de travailler à pouvoir enregistrer minimum 2 personnes qui vont eux-mêmes inviter 2 personnes minimum, qui vont inviter minimum 2 personnes. Ok, bref, créer une duplication, créer un développement dynamique de foule. Et donc, de ce même moment-là, s'obliger à refuser des gens qui vont souhaiter s'enregistrer juste passivement, juste comme ça. Ok? Moi, ce que je veux que vous compreniez clairement, maintenant, c'est que dans cette salle, il y a des gens, montre en main, on est le 11 mai 2017, il y a des gens qui, demain, après-demain, dimanche, je ne sais pas quand ça va sortir, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans 6 mois, 1 an, il va y avoir des gens qui auront une foule de dizaines de personnes, d'autres qui vont avoir une foule de centaines de personnes, et d'autres qui vont avoir une foule de milliers de personnes. La différence entre tous ici, c'est qu'aujourd'hui, on a la même information. Ok, on n'a pas tous la même histoire. Ok, on n'a pas tous le même potentiel. Ok, mais on a la même information. Et à partir de là, c'est la décision, la détermination et l'action qui vont nous donner par la suite des résultats. Alors, on est d'accord? Il n'y a pas d'esprit de compétition. Ce n'est pas qui va faire la course, qui va arriver, qui va fermer son Starway le premier. Ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que nous sommes 78 membres dans cette salle. Et bien, c'est que ces 78 membres, non seulement y arrivent, mais aient dans leur foule également 70 membres qui arrivent. Bref, tout le monde aujourd'hui a les connaissances et les capacités suffisantes pour y arriver. C'est évident. La seule chose, c'est de se prendre en main et c'est de y aller. Y aller, y aller, y aller. On est au 11 mai, jusqu'à la fin de l'année. Impressionnant. Le nombre de personnes qui vont pouvoir le faire, qui vont être des exemples et qui vont d'ici 6 mois, 1 an, avoir des communautés de dizaines, centaines, milliers de membres porteurs de projets sur cette communauté. C'est évident. Ok? On va s'amuser, on va s'éclater. On va permettre à des personnes aujourd'hui de financer leurs projets et de carrément changer leur vie. Ça, c'est évident. En très peu de temps. Parce que 6 mois, 1 an, c'est pas beaucoup. Et c'est encore moins dans une vie. Mais il va falloir être discipliné, il va falloir être organisé et il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Encore une fois, on est avec CFI, on est dans du financement participatif. Encore une fois, c'est au tout début, toujours pareil. Rencontrer un maximum de personnes dans un temps le plus court. Un maximum de personnes dans un temps le plus court. Combien? Un maximum. En combien de temps? Le plus vite possible. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est un maximum dans un temps le plus court. Plus vite on va le faire, plus de monde on va rencontrer, plus de monde vont recevoir cette information. Eh bien, écoutez-moi bien. Plus vous allez brasser du monde, plus vite vous allez brasser du monde.
C'est comme faire de la mayonnaise, des blancs en neige. Plus vite t'en remues avec beaucoup, plus vite ça mousse et c'est parti. C'est du don à 50, c'est pas du don à 200. Imagine ce que tu peux faire. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Et ça arrive bientôt. Donc, soyez prêts. Je sais que beaucoup sont déjà prêts. Je sais que beaucoup sont impatients. Mais ce qui est important, c'est que quand ça démarre, vous démarrez aussi. Au niveau des frais, oui, ça va être quelque chose comme 25 €. Partons du fait que c'est 75, ok? Au moins, on est sûr de ne pas être déçu. Maintenant, un deuxième point. Cette matrice à 50 ne peut en aucun cas nous faire oublier la principale. Ok? On ne peut pas se concentrer sur la matrice à 50 et oublier celle à 200. Personnellement, moi, ce que je fais, et ce que je continue, ce que j'ai fait tout à l'heure à 18h, ce que j'ai fait 19h, pardon. Ce que j'ai fait tout à l'heure à 21h, ce que je vais faire demain à Paris en physique, c'est que je parle uniquement du projet à 200. Et ceux qui me disent « Ouais, ça m'intéresse, mais bon, tu comprends, en ce moment, les 200, c'est compliqué. » Stop. J'ai aussi une solution. Si le 200 € n'était pas un problème, est-ce que tu déposerais un projet tout de suite? Si les 200 € n'étaient pas un problème, déposerais-tu un projet de suite? Alors, j'ai une bonne nouvelle. Il existe une matrice à 50. Pourquoi on ne peut pas oublier la matrice à 200? Parce que demain, tu vas faire une présentation. Tu parles à 200. Les gens, certains vont te dire « Ouais, mais 200, j'ai pas, par contre… ou repasse la semaine prochaine, repasse le mois prochain. » Eh bien, tu vas pouvoir les rattraper avec la matrice à 50. Tout de suite. Tu sais, ils sont chauds, ils ont envie et ils commencent à glisser. Tu les as. Mais le fait qu'ils pensent que 200 € c'est un peu beaucoup pour le faire, tu les sens glisser. Tu veux les rattraper, mais tu n'y arrives pas parce que c'est pénible, c'est 200 €, c'est dur, c'est long. Alors ils s'en vont. Et tu les sens partir. Et là, vous savez quoi? Là, tu les rattrapes. Tu les enregistres. Ok? Tu les enregistres à 50. Écoutez bien. On organise des présentations. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à présenter 200, 200, 200, 200. Et lors de la présentation à 200, parmi les gens, de la personne qui est uniquement pour l'instant sur la matrice à 50 parce qu'il n'a pas eu le temps ou la possibilité de se mettre sur la matrice à 200, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des gens qui vont dire « Attends, mais moi, je m'inscris. Moi, je m'inscris. » Et là, ton nouveau porteur de projet inscrit à 50 voit des gens qui veulent s'inscrire à 200. Et là, il va commencer à changer de couleur. Il va commencer de passer du rouge, d'excitation, d'avoir des gens intéressés, au blanc. Ah ouais, mais ils veulent s'inscrire et moi, j'y suis pas. Comment on fait? Eh bien, tu comprends que la personne va à un moment donné voir qu'il y a des gens qui sont intéressés de s'inscrire sur la matrice à 200 et qui vont, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, décider, attends, c'est bon, au fait, j'ai les 200 €, je m'inscris. Comme ça, ils s'inscrivent et la personne derrière s'inscrit. De cette manière, au lieu d'inscrire une personne, tu vas en inscrire 2 sur la matrice à 200. La matrice à 50, ça va être un tremplin pour la matrice à 200. Parce que quelqu'un qui va faire un don de 50 € plus les frais, demain, dans une semaine, 2 semaines, un mois, peut-être plus, j'espère pas trop non plus, va retirer
plus que 200 €, il aura déjà les fonds pour déposer un projet sur la matrice à 200. Et en plus, derrière, il y a le gros plan de carrière avec la matrice 3-1, 4-1, 6-1. Et donc, la matrice à 200 va permettre tout simplement de revitaliser non seulement notre projet déposé à 200, mais tous les projets déposés passivement. Et tout ça, en France, ça va partir de nous, de vous. C'est vous qui allez être les électrons libres pour créer et développer cette foule et mettre ça en effervescence. C'est vous qui allez le faire. Nous tous ensemble qui allons le faire. Mais pour ça, on doit être prêt. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, on est 76 connectés. Okay, j'aimerais bien savoir combien ça va être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Simplement avec la matrice à 50. Mais quand la matrice à 50 va rencontrer la matrice à 200, qu'est-ce que ça va faire? Parce que les 200 vont expliquer aux 50 pourquoi c'est important d'être dans la 200 et les 50 vont expliquer aux 200 pourquoi il faut aussi déposer un projet à 50 parce que c'est important pour les deux communautés. Bref, aujourd'hui, on a 2 armes. Droite-gauche. Droite-gauche. Et on est là. Et on va dégainer un projet suivant le niveau d'ambition et de capacité financière de la personne. Alors, c'est ça qui est rigolo parce qu'aujourd'hui, on a ça. Nous, quand on s'est inscrit il y a 1 an et demi, on n'avait pas ça. Et ceux qui vont s'inscrire dès demain ou après-demain, ou semaine prochaine, je sais pas, ils vont avoir les deux. Mais en tout cas, ce que je recommande vivement, c'est réellement, sincèrement, de rester sur la matrice à 200. Et la matrice à 50 va être votre tremplin pour donner plus de puissance à votre foule de 200. OK? Et en présentant à 200, vous allez forcément avoir des gens qui vont vouloir déposer un projet à 50. Alors, c'est clair qu'à 50, ça va aller plus vite qu'à 200 parce qu'on demande moins d'efforts et ça va toucher beaucoup plus de personnes. Mais quand tu as beaucoup plus de personnes, exemple, demain, tu vas avoir une communauté, exemple, de 100, 200, 300, 500 personnes dans ta matrice à 50. Quel est, d'après toi, le nombre d'entre eux qui est simplement à 50? Quand ils vont voir que ça marche, quand ils vont toucher que ça marche, qui va à ce moment-là souhaiter déposer un projet à 200. Tu vois le truc? Est-ce que tu vois la chose? Je la répète, je recommence. On se projette, on regarde, on a la vision. Demain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans votre communauté de porteurs de projets de 50, vous avez 300, 400, 500 personnes. Que des 50. OK? D'après toi, combien d'entre eux tu penses qui vont être capables de rentrer dans la matrice à 200? Quand ils vont voir que ça marche. Quand ils vont voir qu'ils vont commander une carte, ils vont la recevoir. Quand tu vas voir qu'ils vont commencer à retirer de l'argent, ils vont recevoir. Quand ils vont voir qu'à 50, ça fonctionne. Et donc, si ça marche avec des petites sommes, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont penser quand tu vas vouloir leur proposer une matrice à 200? 4 fois plus important, 4 fois plus de dons, des dons 4 fois plus importants. Waouh! Incroyable! Et pourtant, c'est ce qu'on va pouvoir leur proposer aujourd'hui. C'est ce qu'on va pouvoir leur donner aujourd'hui. Alors, dans votre tête, dans notre tête, il faut avoir les idées claires. Il faut savoir où on va. Et pour ça, on peut déjà regarder de là où on vient. OK? Et moi, j'ai envie de vous dire que les futures personnes qui vont développer
intensivement la foule de porteurs de projets en France, en Martinique, en Guadeloupe, au Canada, en Nouvelle-Calédonie, sur l'île de la Réunion, s'il y en a quelques-uns. Eh bien, vous êtes en Belgique, puisque nous avons Maître Innocent, bonsoir à toi, très cher. Eh bien, vous êtes ici présent dans cette salle. Et j'aimerais vraiment que vous preniez conscience de la chance que vous avez aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans 6 mois, dans 1 an, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais toi, Innocent, 7-3 en Belgique, mais c'est normal, t'étais le premier. Et puis toi, Manouya, et puis toi, Sylvie Narcisse, Natacha, en Nouvelle-Calédonie, 7-3. Mais c'est normal, ma chérie, t'étais la première. Lynn Rose, en Martinique, Guadeloupe, dans les Caraïbes, c'est normal, t'étais la première. Avec Véro, on le sait très bien. Pareil pour Guylaine, c'est normal, c'est la première, c'est normal qu'elle soit 7-3. Ouais, mais mes chéris, ça se décide maintenant. Ça se décide maintenant. Et aujourd'hui, on a tous l'avantage d'avoir la voie libre et de ne pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Alors, on a une plateforme, on a des fondateurs, on a tous un Starway, on va bientôt pouvoir déposer notre projet, on va avoir les cartes de débit, on va avoir notre possibilité d'ailleurs de pouvoir régler. On va avoir aussi d'autres outils. Lorsque vous allez recevoir la newsletter que j'ai pris le soin de traduire, vous devriez l'aimer celle-là. Il va y avoir des nouveautés. Et historiquement, on va écrire une nouvelle page CFI. Et historiquement, c'est chacun d'entre nous qui va pouvoir écrire sa propre page et sa propre histoire CFI. Et c'est pour ça que c'est très important que chacun d'entre nous, d'entre vous, soit décisionnaire de ses propres actions, de ses propres décisions et de ses propres responsabilités. Je sais qu'il y a des gens déjà qui organisent des présentations. Je vous félicite. Je vous en remercie parce que ça veut dire aussi que vous ne comptez pas que sur les personnes qui sont des conférenciers. Vous ne comptez pas que sur des Johanna, sur des Maëva, sur des Isabelle, sur des Guylaine, sur des Pierre, sur des moi, sur plein de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de tenter de faire des présentations. Et tant mieux, parce que c'est que comme ça qu'on va croire et comprendre qu'on en est capable, et c'est que comme ça qu'on va vraiment et clairement avancer. Moi, ce que je peux dire, c'est que les équipes les plus grandes que j'ai pu développer et animer jusqu'à maintenant sont toujours celles et celles que j'ai pu animer en prenant le taureau par les cornes moi-même. C'est clair et net. Lorsque ce que je faisais dépendait de ma lignée ou de mon parrain, mais c'était moindre de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et pour vous, c'est la même chose. Parce que cette appartenance, cette dépendance de quelqu'un, c'est bien, mais pendant un certain temps. Et c'est pour ça que j'aimerais que chacun s'encourage aujourd'hui. On est le 11 mai. Eh bien, encouragez-vous vous-même. Je parle principalement à celles et ceux qui, pour le moment, peut-être sont encore trop dépendants de leurs parrains, de leur lignée, à devenir indépendants. Posez-vous cet objectif. Que d'ici, par exemple, le 1er juillet, vous devez être indépendant. À celles et ceux qui ne font pas encore les présentations tout seuls. Le 1er juillet, vous décidez d'être capable vous-même de faire vos présentations.
Et sincèrement, quand je vous dis 1er juillet, c'est dans 1 mois et demi, c'est très timide. Parce que normalement, si vous rencontrez un maximum de personnes dans un temps le plus court possible, c'est juste tous les jours des présentations, tous les jours des présentations, tous les jours des présentations. Dans 10 jours, vous êtes capable de démarrer vos présentations tout seul. 10 jours, maximum 15. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre capacité à générer un nombre de présentations important dans un temps très court. Ceux qui vont faire des présentations d'un nombre important dans un temps très court, vous allez acquérir des notions, vous allez acquérir du savoir-faire, vous allez acquérir les réponses à des questions, les réponses à des objections, vous allez acquérir du savoir. Et à un moment donné, vous allez vous lancer, vous allez parler et vous allez vous dire, là, ce n'est pas moi qui parle. Vous allez parler comme peut-être le fait votre parrain, comme peut-être le fait votre upline, comme peut-être le fait votre lignée, comme peut-être le fait un conférencier. Vous allez parler, vous allez faire une présentation et vous allez avoir des membres qui vont dire « Attends, mais là, tu parles exactement comme. C'est toi qui parles, mais j'entends tac. » C'est normal. C'est l'absorption de l'information qui ressort grâce au travail après du subconscient. Donc bref, ça fonctionne comme ça et c'est tant mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre le moment où on va être prêt parce qu'on ne sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt. On a Sylvie et Narcisse qui sont devant nous, qui sont avec nous. Le nombre de fois où on a animé des présentations par Internet, et on a Natacha qui est là et bien d'autres, où on a fait des présentations par Internet et après, ils n'avaient plus le choix, il fallait qu'ils prennent le micro et qu'ils le fassent. Pareil pour Christine, qui souvent avait des problèmes d'Internet et elle se retrouvait avec 20 ou 30 personnes autour d'elle et il fallait qu'elle prenne le micro et qu'elle se lâche. Eux, ils ont eu des obligations. En fait, ils étaient devant le mur et ils ne pouvaient même plus reculer. Souvent, on est dans des situations trop confortables. Et donc, on se laisse aller. Mais ce confort devient de moins en moins confortable, plus le temps va passer. Ça veut dire que plus on laisse le temps passer, plus on se dit « j'attends d'être prêt pour me lancer », et pire ça va être le jour où on va se lancer. Parce qu'on va jamais penser être prêt. Et le fait de penser ne jamais être prêt fait qu'on ne sera jamais prêt. C'est évident, hein? Donc, à un moment donné, il faut y aller. Il faut se dire, allez, c'est bon, j'y vais. De toute manière, rien ne peut m'arriver. Je fais la présentation et je vais la survivre. Je vais vivre après la présentation. Je ne vais pas en mourir. Au pire, j'oublie un truc, c'est pas grave. Ils ne savent pas ce que j'aurais oublié. Au pire, je fais une erreur, ben, c'est pas grave. Je vais les prévenir que c'est ma première présentation et je leur demanderai d'être tolérants avec moi parce que c'est ma première présentation. Mais c'est important de franchir le premier pas, d'oser, tenter. Putain, qu'est-ce qu'on se sent bien quand on l'a fait. Un vrai waouh, j'y suis arrivé, je l'ai fait. Et vous savez ce qui se passe? Quand on va devoir le faire la deuxième fois, on se dit, la prochaine fois, je serai meilleur. J'ai vu ce que j'ai fait qui n'était pas bien, je vais forcément être meilleur la prochaine fois. Et moi, à chaque fois que je fais des présentations avec la Nouvelle-Calédonie et que Sylvie me dit par exemple, comme elle écrit là, on a un problème de connexion, moi je me dis derrière, je fabule, je suis heureux. Putain, c'est bon ça, ils vont enfin pouvoir continuer à le faire tout seul. Ça, c'est bien. Et voilà, parce que de cette manière,
Ils n'ont plus vous savez, le fameux coussin confortable sur lequel ils peuvent se reposer en se disant la présentation, c'est Laurent qui l'a fait. Nous, on patiente tranquillement, on est là. Mais quand tu n'as plus Internet, quand tu n'as plus ton speaker, quand tu n'as plus ton conférencier, quand tu n'as plus ton parrain, tu fais quoi? Tu te prends en main, tu n'as pas le choix, tu vas au charbon et tu y vas. Et c'est là que tu vas tout fracasser parce que de toute manière, c'est un peu comme vivre ou survivre, vivre ou mourir, survivre ou mourir. Donc tu y vas, tu fonces et de toute manière, il faut que tu y arrives. Tu n'as pas le choix. C'est un peu comme l'instinct de survie. Tu es obligé d'avoir des résultats. Et donc, tu les provoques, ces résultats. Parce qu'à l'intérieur, tu as l'envie, tu as le désir. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas rentrer chez toi, tu as les invités. Et tu ne peux pas sortir une excuse. Mon ordinateur ne marche pas. Je n'ai pas le slide. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Les gens, ils se sont déplacés. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont prêts à t'écouter. Ça ne le fait pas. Donc, naturellement, tu vas faire du mieux que tu peux. Et là, les gens, ils vont voir, ils vont comprendre que tu fais un effort, que peut-être tu n'étais pas préparé, que peut-être tu ne souhaitais pas le faire, que peut-être tu ne savais même pas faire. Mais la façon dont tu vas amener les choses, dont tu vas préparer les choses et tu vas leur dire, fait que, eh bien, ils vont prendre les choses naturellement. Et les gens aiment les choses naturelles. Donc, mesdames et messieurs, 1er juillet, vous êtes tous des conférenciers. Tous. C'est tous. Vous êtes OK ou OK? Eric, j'adore quand la savoir ressort en toi. OK. Yes. OK. Bien. Donc, voilà ce qui nous attend. Voilà ce qu'on se prépare. Voilà moi, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, la semaine prochaine, jeudi prochain, on aura déjà beaucoup plus d'informations et on pourra partager beaucoup plus sur cette nouvelle plateforme. Je pense qu'on aura déjà pas mal avancé. OK. Alors, saucisse que l'on a perdu. Salut André, je n'ai pas tout à fait compris de quoi il s'agissait. Je n'ai pas tout à fait compris. Oui, Caro. Caro 69. Oui, ma Sylvie. Pour le 974. Yes. On se recontacte très très vite pour le 974. Mais on ne va pas le dire. Hein. On va le garder pour nous. Hein. OK? Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, peut-être, pour, en règle générale? 78 moins 72 égale 6. Oui, c'est ça, André, mais je n'ai pas compris exactement de quoi il s'agissait. Je n'ai pas suivi. Hein. Je ne sais pas si tu as marqué des choses avant, je n'ai pas suivi. Je ne regardais pas le chat, en fait. D'accord, OK. Ah oui, OK. Oui, très bien. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas remarqué combien on était. OK. Une question à 100 balles. OK. Doit-on ou peut-on s'inscrire sur la plateforme à 50? Il n'y a aucune obligation. Ce n'est pas une obligation. J'ai demandé ma lignée pour la matrice passive. Je n'ai pas encore eu les infos. Comment ça se passe? Piotr, tu viendras vers moi en privé. Je t'expliquerai tout directement. OK? Sans aucun souci. De rien. Prochain bardzo. Donc, je reviens sur la matrice à 50. Ce n'est pas une obligation. Par contre, moi, je conseille de le faire parce que si tu ne t'inscris pas et que demain, parmi les personnes que tu vas inviter ou parmi les personnes qui vont être invitées par des gens de ta foule, quand tu vas en avoir certains qui vont vouloir s'inscrire et toi, tu n'es pas inscrit, c'est dommage. Ce serait dommage. Ça va être compliqué après pour toi d'être motivé à les aider, à les accompagner si toi-même, tu n'as pas déposé de projet. Parce que lorsqu'ils vont te déposer les questions, est-ce que tu as déposé un projet? Ce sera quand même un peu désobligeant de leur dire, moi, je n'ai pas déposé un projet sur celle à 50, par contre, j'en ai déposé un sur celle à 200. Moi, je pense que c'est important vraiment de se mettre au même niveau que les gens. De façon à ne pas créer des niveaux différents. Sur la nouvelle matrice, comment le débordement? C'est la même chose. Tout fonctionne comme celle que nous connaissons. Il n'y a pas de différence. Que faut-il comme matos pour faire des formations? Tu vois, regarde, moi, pour l'instant, j'utilise juste la salle de conférence.
Maintenant, quand tu travailles en Nouvelle-Calédonie, tu n'as pas forcément besoin de salle de conférence, donc tu peux utiliser un ordinateur si tu souhaites montrer des choses, mais tu peux aussi faire des formations comme nous les faisons sans forcément du matériel. Donc après, tout dépend de la formation que tu souhaites faire, Agnès. Ça dépend de la formation. Donc on peut s'adapter par rapport à ce qu'on souhaite partager. Ok ? On peut déposer plusieurs projets à 50. Réponse. Un seul par nomination, par nom-prénom. Plusieurs, si tu souhaites, par exemple, déposer un projet pour ton épouse, pour tes enfants, pour des membres de ta famille et que tu souhaites toi-même gérer, oui, c'est possible. Il n'y a aucun souci. Tout dépend de ce que tu souhaites faire avec ça. Ok ? Secret pour réussir, on oublie le mot débordement. Oui, effectivement, Joanna, c'est très important. Ne pas compter sur le débordement. Par contre, si tu souhaites en créer et en faire, là, tu es doublement gagnant puisqu'il n'y a rien de mieux que d'exciter sa foule, mais de ne pas attendre d'en recevoir. C'est évident. Ensuite, ce qu'on veut dire en fait avec Joanna, c'est qu'il n'y a pas de mérite de réussir si la foule qui te permet d'évoluer, d'avancer, est une foule qui va t'être en fait donnée sans forcément que toi tu donnes. C'est important de se fixer des objectifs, de se dire ok, au lieu de faire 2, ben, je vais faire 4. Parce que tu sais que les 2 premières vont remplir tes 2 positions dans ton arbre de dons, mais tu sais que si tu te mets un objectif d'en faire 4, ben, les 2 prochaines vont tomber dans la foule et commencer à démarrer la foule des 2 premières personnes que tu auras démarrées. De cette manière, tu crées ce qu'on appelle du débordement. Et le fait de créer du débordement va être beaucoup plus puissant que de l'attendre en se disant « moi, j'ai reçu personne, moi, j'en ai reçu 2, moi, j'en ai reçu tant ». Non, non, c'est beaucoup plus excitant d'en créer, d'en donner, parce que au moins, tu peux être sûr que personne ne pourra te juger, personne ne pourra te dire quoi que ce soit, tu n'auras aucun compte à rendre à personne. Par contre, si tu en donnes, tu auras la satisfaction et la fierté d'avoir fait le maximum pour aider ta foule. Et tu pourras de cette manière, dans différents exemples, démontrer avec de vrais exemples que tu auras pu aider ta foule grâce à ton débordement. Et ça, c'est un point différent, mais beaucoup plus puissant. Le montant, alors attends, donc avec ton nom, hein, le montant des dons de 800 000 est trop élevé pour cette plateforme. Ok, Roger, c'est ton opinion, mais de l'autre manière, c'est la puissance du crowdfunding. On divise juste par 4, tout par 4. Ensuite, faut-il pour cette matrice prendre un autre pseudo? Non, tu peux mettre les mêmes coordonnées que tu avais, tu t'enregistres de la même manière que tu étais avec ton parent. Ceux qui comptent sur les débordements, voilà, ce qu'on a expliqué, Christou, effectivement, ceux qui comptent sur le débordement, c'est vrai que c'est mieux de ne pas s'inscrire. Comme je le disais au début, c'est mieux de s'inscrire parce qu'on veut vraiment s'y mettre. Et si vous n'avez pas l'intention de vous y mettre, c'est mieux de le dire à votre parrain, que lui non plus ne perde pas de temps avec vous. Non, Séverine, il n'y aura pas du tout de plateforme passive sur la 50. Agnès, au niveau des images pour la présentation, où les trouve-t-on? Tu parles de la présentation qu'on utilise le soir dans les conférences? Oui. Eh bien, tu me le demande à ton parrain, je sais pas moi, ta lignée, normalement, ils ont ces présentations. Tara Jolie 24, qu'est-ce que le débordement? C'est quand tu vas recevoir des porteurs de projets qui vont venir compléter ton arbre de dons. Ce sont des gens qui seront ni invités par toi, ni par ta foule, mais qui vont te tomber dans ta foule par le travail qu'auront accompli les gens de ta lignée. Si tu fais partie
d'une équipe plutôt faible, eh bien, le système va venir déposer ces membres-là dans ton équipe. Okay. Alors, Roger, parce que la plupart des besoins d'une maison, par exemple, est inférieur, si bien que les gens resteront sur cette plateforme plutôt que venir à celle à 200. Tout à fait, Roger. Tout à fait. Mais tout dépend de la communication que nous allons avoir. Et cette communication, je peux te dire que moi, je vais la faire correctement. Comme je l'ai dit, la matrice à 50, moi, j'en parle pas. Je parle que de la matrice à 200. Et la matrice à 50 est uniquement pour rattraper ceux qui ne peuvent pas financièrement rentrer tout de suite, maintenant, dans la matrice à 200. Là, je les rattrape et je leur explique qu'il y a une matrice à 50. Tout simplement. OK? Merci, Johanna, pour la confirmation. Voilà. Eh bien, c'est tout. Si vous n'avez pas plus de questions, je ne vais pas vous retenir. J'en profite encore une fois pour fêter l'anniversaire, puisque aujourd'hui, on avait l'anniversaire de Philippe Riat que j'ai rencontré, l'anniversaire de France Lab également, ok, et la fête à Estelle aussi. Voilà, donc bonne fête à vous. À celles et ceux que je vais rencontrer demain à Paris, eh bien, venez nous voir demain à Paris. On sera en physique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne sera pas tout seul. On va passer une excellente soirée, présentation, et ensuite on ira manger ensemble au restaurant. Vous aurez sûrement des échos et des photos de ce qui se sera passé demain à Paris. Je vous remercie pour votre présence ainsi que pour votre écoute. Les questions ont été très constructives et vous auront forcément aidé à avancer un peu plus. Soyez prêts. Et très bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.